Bonjour, bienvenue dans ce culte du 1er janvier 2024. Elvis Ministries, par sa cellule de culte, ministère Parole de Grâce, vous souhaite la bienvenue et un bon temps de passer le culte avec nous. Nous lisons les psaumes 100. Psaume d'acteur de grâce. Pour tous habitants de la terre, jetez les cris de jouissance à l'Éternel. Servez l'Éternel avec allégresse. Venez devant lui avec un chant de joie. Connaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et ce n'est pas nous qui sommes faits. Nous sommes son peuple, le troupeau de sa pâture. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté demeure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. Je vous demande de passer avec nous ces moments d'adoration avec notre groupe d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux donner une acclamation digne au roi de rois? Est-ce que quelqu'un peut donner un cri de joie? Alléluia. Nous voulons proclamer Dieu dans sa toute-puissance. Nous voulons dire combien il est grand pour nous. Sois connecté là où tu es, dans cette atmosphère d'adoration. Nous voulons l'adorer, nous voulons le louer parce qu'il les mérite. Alléluia. Seigneur, nous te proclamons, comment? Seigneur, nous te proclamons de toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction. Les dieux peuvent encore le demander. Comment? Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Yeah.
les anges. Nous voulons élever le roi de rois. Tous dans son sanctuaire. Il est saint. Il est saint. Tous dans son sanctuaire. Il est saint. Saint, Oh, 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 oh. tu Saint du Seigneur. Oh, Saint es-tu, Seigneur. Oh, Saint es-tu, Seigneur. Oh, Saint es-tu, Saint es-tu, Seigneur, dans les lieux très hauts. Toute la terre remplie de ta gloire, Seigneur. Oh, Saint es-tu, Oh, Yahweh. oh, Saint es-tu, Tu Seigneur. es saint, toute la terre est remplie de ta gloire, Yahweh. Oh, Saint es-tu, Tu es digne Seigneur. d'être élevé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être acclamé, Yahweh. Oh, Saint es-tu, Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi, Yahweh. Alléluia. Oh, Saint es-tu, oh, Saint es-tu, Seigneur. Alléluia. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Oh, tu fais bien d'acclamer. Oh, tu fais bien de pousser des cris de joie. Oh, tu fais bien de pousser des acclamations pour le roi de rois. Rabba Shadaba, Rebo Shadaba. Alléluia. Saint es-tu. Saint es-tu. Rabba Shadada. Oh, saint es-tu, Seigneur. Avec le cœur, on peut le dire ensemble. Saint es-tu, comment? Saint es-tu. Saint es-tu. Alléluia. Oh, Saint es-tu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser des acclamations au roi de rois? Quelqu'un peut donner des acclamations dignes de roi de rois? Est-ce que tu... Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Le sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples dirent, Rabbi, le Juif tout récemment cherchait à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce que il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais nous allons vers lui.
Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem et 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui avait ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas? Jésus frémissait de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. Une grotte, une pierre était placée devant. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je donne des textes additionnels. Premier texte, Proverbe chapitre 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Et je vais donner un autre texte additionnel, Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Il dit, connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Que Dieu vous bénisse pour cette parole. Et pendant quelques temps, de décortiquer et en savoir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire pour cette année 2023. L'histoire est connue. Il est question de Marthe, Marie et Lazare. Ils sont une famille. C'est une famille que Jésus a souvent fréquentée. Marthe, Marie, non pas seulement l'héberger de temps en temps, mais prenaient soin de sa nourriture aussi. Lazare était réputé comme l'ami de Jésus. Lazare tombe malade, ce n'est pas encore grave. Et surtout que tout le monde sait que Jésus est là. Ce n'est pas chose grave que Lazare tombe malade parce que Jésus a eu à faire beaucoup de miracles. Il a eu à guérir le malade. Il a eu à ressusciter même des morts. Que Lazare tombe malade,
ce n'est pas extraordinaire parce que tant que Jésus est là, Jésus peut encore les guérir. Oui, on envoie dire à Jésus que Lazare est malade. Jésus a entendu, mais il n'est pas venu aussitôt. Lazare a continué sa maladie et finalement, Lazare est mort. Vous voyez, quand Lazare meurt, pour Marthe et Marie, il n'y a plus d'espoir. Et surtout que quand il mourait les premiers, les deuxièmes jours avant qu'on l'enterre, vous voyez, tout le monde pouvait croire parce qu'on ne l'a pas encore embaumé, il n'y a pas encore de formule. Donc du coup, il y a des possibilités de croire que si Jésus venait dans les 2 jours après sa mort, naturellement, Lazare ressuscitera des morts. Jésus ne vient pas pendant 4 jours et on l'enterre. Il ne fait pas 1 jour, pas 2 jours, pas 3, mais il fait 4 jours, naturellement il sent. C'est en ce moment-là que Jésus trouve le temps de venir à Béthanie. Quoi faire, sinon dans la logique, pour constater les dégâts? Je veux dire à quelqu'un ce matin que Jésus, ce n'est pas un policier de circulation routière qui, quand il y a un accident, il vient pour constater les dégâts et établir des responsabilités. Non. Quand Jésus arrive, il est capable de tout restaurer. C'est ça sa spécialité. Cette information, certainement, Marthe et Marie ne l'avaient pas. L'information qu'elles avaient, c'est que Jésus guérit les malades qu'ils trouvent, Jésus ressuscite les morts qu'ils trouvent. Mais si les dégâts est déjà passé il y a 5 jours, qu'est-ce que Jésus fera sinon venir constater les dégâts? Et Jésus savait, et il avait dit à ses disciples, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Et donc quand Jésus arrive, on lui fait constater qu'il est arrivé en retard. Jésus essaye de donner une information. Il dit à Marthe, je suis la résurrection, je suis la vie. Amen. Donc en fait, non pas seulement qu'il y a une information, mais qu'il y a aussi une présence. Je suis là. On n'a pas besoin de moi au passé. Quand je suis là, je peux tout faire. Quand je suis là, je peux tout restaurer. Quand je suis là, je peux tout paramétrer, tout refaire. Et quand il dit je suis, ne perdez pas de vue que quand Moïse a rencontré Elohim dans le buisson ardent, posant la question qui es-tu, Elohim a répondu je suis qui je suis. Donc, le passé ne compte pas pour moi. L'avenir n'étant pas encore là, le présent, c'est ce que je gère. Que Lazare ait fait 4 jours, ce n'est pas grave pour moi parce que je suis. Mais il ne s'arrête pas là. Il donne encore une information importante. Je suis la résurrection et la vie. Je veux que cette phrase soit soulignée parce que tout le miracle repose sur cette phrase. Et donc après, Marthe dira à Jésus, oui, je sais, au dernier jour, Lazare, notre frère, comme tous les morts, ressusciteront. Jésus lui dit, je ne parle pas du futur. Je parle du présent. Je nous épargne de tout ce qui s'est passé entre tous ces versets jusqu'à arriver au verset 40. Parce qu'au verset 40, Marthe et Marie rétorquent encore la même doléance. Comme pour dire à Jésus, le retard n'a jamais eu d'excuse. Tu aurais pu faire mieux d'être là avant. Tu savais qu'il était malade. On a envoyé les gens te le dire. Mais comme si cela ne te plaisait pas, tu as laissé ton ami, le seul frère que nous avons mourir. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire sinon constater les dégâts? Et quand Jésus pose la question, où l'avez-vous enterré? Et quand il montre les lieux d'enterrement, c'est certainement pour que Jésus aille se recueillir. Mais Jésus dit à Marthe et à Marie, n'ai-je pas dit, ou ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Notre thématique pour cette année, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est facile de le dire, mais qu'est-ce que cela veut dire, croire et voir la gloire de Dieu?
Dans la logique des choses, la gloire est toujours cachée. La gloire n'est jamais exposée. Et Proverbe 25 nous l'a dit, la gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Comment puis-je voir la gloire de Dieu? Comment puis-je croire à ce que je n'ai pas vu? Comment puis-je croire à ce à quoi je n'ai aucune information? Ce que je n'ai pas entendu. Comment puis-je croire? Donc on suppose que le préalable de la gloire qui est produit par la foi, c'est d'abord décortiquer les mystères. Or, si Dieu cache tout dans les mystères, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Comment faire pour avoir la gloire? Parce qu'il y a un mystère qui est quelque chose de caché. Mais il y a de l'autre côté la gloire que quelqu'un attend. Quel est le miracle qui se passe entre le mystère et la gloire? Oui, la foi. Mais je veux croire en foi. C'est quoi le contenu de la foi? Dans Colossiens, l'apôtre Paul dit, s'il a quelque chose à prêcher, il prêche Christ. Et Christ, c'est le mystère que lui prêche. Mais ce mystère a été révélé. Parce que dans Ephésiens chapitre 3, il dit, tout ce que je prêche, tout ce que j'expose, je le prêche par révélation. C'est-à-dire, le mystère qui était caché, qui constitue à une gloire, a été révélé. Et ce mystère, c'est Christ. Parce qu'en d'autres termes, Jésus aurait dit à Marthe ou à Marie, si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Donc, ici, il n'est pas question de Lazare. Il est question de toi, il est question de moi. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Oui, Dieu a tout fait pour notre gloire. Dieu ne t'a pas sauvé pour faire de toi instrument de malheur. Dieu ne t'a pas sauvé pour faire de toi un objet de raillerie. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu deviennes la rusée des hommes. Dieu ne t'a pas sauvé pour que quand on veut voir qui souffre, qui est le malheureux, qui peut pas aller de l'avant et qu'on vienne te prendre toi comme modèle. Non, Dieu t'a créé pour la gloire. Et cette gloire, Dieu l'a cachée dans un mystère. Et ce mystère, c'est Christ. Mais ce mystère n'est plus caché. Parce que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, le mystère qui était caché, la sagesse, l'intelligence de Dieu, qui était caché dans les siècles passés, à notre siècle, Dieu nous l'a révélé. Dieu s'est dévoilé par son Fils, Jésus. Jésus est celui qui vient dévoiler le Père. Et c'est par le Père que nous obtenons tout. Mais nous l'obtenons en trouvant les mystères, Christ. Il n'y a rien que Dieu ne t'ait pas dit. La Bible dit, Dieu fera-t-il une chose sans qu'il donne sa révélation à ses prophètes? Je suis en train de parler à quelqu'un qui en 2023 avait eu une prophétie, avait eu un message, il en était convaincu, mais il ne l'a pas vu. Écoute, je dirais à quelqu'un, si Dieu a déjà révélé les mystères, tout ce qui reste, c'est d'y appliquer la foi. La foi n'est pas vide de sens. Tu ne peux pas croire à ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas croire à ce que tu n'as pas entendu. Mais pour que tu entendes, pour que tu voies, il faut que l'Esprit te donne le code de ce que tu dois entendre, de ce que tu dois voir. Il y a quelqu'un qui m'entend quelque part. Je parle à quelqu'un qui se retrouve actuellement au Bénin, qui a un doute dans son cœur. 2023, on lui avait donné des assurances incroyables. Je suis en train de vouloir te dire, ce que Dieu a déjà révélé est déjà exposé, donc tu peux l'obtenir. N'abandonne pas ta foi, parce que les promesses de Dieu ne sont pas des présomptions. Je peux te donner une promesse, toute ma bonne foi peut être là, mais cependant, dans mon humanité, je peux accuser de faiblesse. Il peut se faire que moi-même, je ne sois pas en mesure de répondre à mes propres besoins et que je ne réponde pas à ton besoin. Mais c'est lui qui parle, c'est Dieu. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir. La Bible dit, ce qu'il a dit, il l'accomplira.
Oui, Lazare est mort. Mais Jésus savait qu'il a donné à Marthe la révélation. Je suis la résurrection. Je ne ressuscite pas au dernier jour. Arrête de faire les calculs. Dieu t'a juste parlé. Il n'a pas demandé à ce que tu fasses les calculs. Comme Dieu a dit, et je pense, si je fais ceci, si je fais cela, tous les calculs que tu feras plutôt, t'amèneront à un ridicule. Crois. Tu ne crois pas forcément en toi. Tu ne crois pas forcément au pays. Tu crois au Créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi, y a-t-il quelque chose que Dieu a dit qu'il n'a pas accompli pour que cela ne se passe pas avec toi? Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné une révélation, c'est-à-dire Dieu t'a déjà exposé à la gloire. Parce qu'il est impossible que tu accèdes à la gloire si tu n'as pas la révélation, parce que la gloire de Dieu est cachée dans le mystère. Et quand le mystère est dévoilé, il reste une seule chose. Croire. Et croire ici, quelqu'un va me poser la question, mais c'est quoi croire? Croire, c'est s'approprier de ce que Dieu a dit. Écoute, quand Dieu te parle, comme je le dis toujours, quand Dieu te donne un message, rassure-toi que Dieu te rend responsable quelque part de ta destinée. Il y a des choses que tu dois mettre en toi. Tu dois créer un être. Tu dois créer un être analogue avec la promesse que Dieu t'a faite. Dieu ne te dira pas que tu deviens président de la République et que tu ne saches pas quelle est la connaissance qu'il faut pour un président de la République. Quelle est l'éducation qu'il faut pour un président de la République. Si tu ne le sais pas, quelle que soit la bonne foi, quel que soit ce que Dieu t'a dit, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu es convaincu au-dedans de toi que Dieu fera de toi un homme grand, ne reste pas dans la poussière. Les jours que tu as appris que tu seras un homme grand, écoute, essaye de t'informer. Qu'ont-ils fait ceux qui sont devenus grands? Parce que c'est l'information, par l'information que tu t'appropries de la promesse. Et en t'appropriant de la promesse, il y a des actions que tu mènes, que tu poses. Ce sont ces actions qui vont t'amener à la gloire. Il ne faut pas dormir chez toi. Il ne faut pas dire Dieu a déjà dit, même si je ne faisais rien. Non. Dieu a dit, ça devient une responsabilité. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois apprendre. Il y a des endroits où tu dois aller. Il y a des personnes que tu dois rencontrer. Il y a des caractères que tu dois acquérir. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois comprendre. Il faut chercher la sagesse. Il faut chercher la science pour que tout ce que Dieu a dit se réalise. Parce qu'en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il a fait de nous des héritiers pour servir à la louange de sa gloire. Si tu crois à ce que tu as vu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à ce que tu as entendu, tu verras la gloire de Dieu. Ne regarde pas ce que les gens disent. Tu as été seul à entendre. Tu as été seul à voir. Tu n'as pas besoin de tout le monde pour avoir la foi. Nous qui n'avons pas vu, nous sommes capables, et c'est d'ailleurs ça notre spécialité. Notre spécialité, c'est de te décourager, toi qui as vu. Notre spécialité, c'est de te moquer de toi, de nous moquer de toi, toi qui as vu. Sache que Joseph avait la promesse. Il lui a fallu plusieurs années. Il est passé dans la main de Potiphar, vendu comme esclave. Il s'est retrouvé en prison parce qu'on a mal parlé de lui sur une chose qu'il n'a pas faite. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans quel état devait se retrouver ce jeune homme qui a vu les gerbes de ses frères se prosterner devant ses gerbes à lui, qui a vu la lune et les étoiles se prosterner devant lui, mais qui se retrouve dans le trou, qui se retrouve vendu comme esclave, qui se retrouve chez Potiphar, qui se retrouve en prison parce que il n'a pas fait ce que demandait la femme de Potiphar. Mais il y a une chose, il n'avait jamais abandonné ce à quoi il était accroché. Il savait que Dieu lui avait donné une capacité, celle d'interpréter les rêves. Dans la situation de misère où il était,
Il continuait à interpréter les rêves des gens. Je t'ai dit, n'abandonne pas. Toi qui m'entends, n'abandonne pas ce que tu fais parce qu'il n'y a personne qui croit en ça. N'abandonne pas ce que tu dis parce que personne ne croit en ça. Non, tu n'as pas besoin de nous. Tu as besoin de toi. Si toi tu crois à ce qui a été entendu, si Dieu avait besoin de nos encouragements dans ce que tu dois faire, il viendrait nous donner à nous aussi ses rêves. Et je vois quelqu'un dire, Seigneur, personne ne croit en moi. Est-ce que tu ne peux pas les convaincre? Non, Dieu n'est pas obligé de nous convaincre. Ça, c'est demander à Dieu un travail supplémentaire. Le travail, d'ailleurs Dieu ne te demande aucun travail. Il te dit, prends possession de ce que je t'ai dit. Parce que si je ne te dis pas, il est impossible que tu saches où se cache ta gloire. Cette année, ta gloire est cachée dans une information. Et je prie Dieu, maintenant là, qu'il te donne accès à l'information. Parce que celui qui découvre le mystère a accès à la gloire. Si quelque chose t'est caché, quoi que tu fasses, tu peux t'asseoir sur un sac de bananes alors que tu meurs de faim. Le problème c'est quoi? Tu ne sais pas que le sac sur lequel tu es assis contient des bananes. Mais si tu en as l'information, tu ne mourras pas de faim. Quand on te dit le sac sur lequel tu es mis contient des bananes, le sac ne va pas s'ouvrir de soi. Tu dois t'approprier de l'information pour poser un acte, une action. Ouvrir le sac, découvrir les bananes, le prendre et le manger. Je parle à quelqu'un ce matin pour te dire, Dieu t'a créé, Dieu t'a sauvé pour la gloire. Il n'y a pas d'alternative. C'est soit la gloire, soit rien. Et la preuve, l'évidence que Dieu t'a appelé pour la gloire, c'est qu'il t'a donné accès au mystère. Il t'a révélé. Ce qui est révélé appartient aux hommes. Ce qui est caché appartient au Dieu ou à Dieu. Mais si dans sa préscience, dans sa bonté, il vient te parler, il vient te donner une révélation, écoute, Dieu t'aime. Même si tu es malade, même si tu n'as pas encore ce que tu veux, même si tu n'as pas encore d'argent, même si hier ça n'a pas marché, je veux t'encourager pour dire, tant que tu as l'information, la gloire est là. La gloire est ton partage. La gloire t'appartient. Saisis le message. Approprie-toi de la promesse et avance. Je te prie de prier avec moi ce matin et de prendre en considération ce que Dieu t'a dit. Si tu as déjà donné une information, il ne t'en donnera pas une autre. Tant qu'il n'a pas encore fait la première des choses, il ne viendra pas t'ajouter une deuxième chose. Il te dira, Jésus a dit la même chose à Marthe, et quand il a vu Marie, il lui a répété la même chose, parce que tant que la première information n'a pas encore atteint son objectif, il n'y a pas à ajouter une deuxième information. Que le groupe monte avec moi. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est une nouvelle année que tu nous donnes. Et la meilleure information que tu nous donnes pour cette année, c'est que tu nous as donné des révélations. Tu nous as donné accès à l'information. Parce que tu tiens à notre gloire. Tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as sauvés pour ta gloire. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel était sur toi pour nous guérir, pour nous sortir de la prison, pour nous libérer, pour annoncer une année de grâce et pour faire de nous de plantation pour la gloire de Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous nous exposons à la gloire au travers de la révélation que nous venons d'obtenir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.